Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est le serviteur de Dieu, Dr Dieudonné Tchamanga. Vous me suivez dans la chaîne Dieudonné TV. Je vous prie de vous abonner dans notre chaîne Dieudonné TV. Oui, faites-le, c'est pour nous encourager. Et je pense que Dieu ne manquera pas de vous bénir. Bien-aimés, si vous vous abonnez, abonnez-vous. Demandez aux autres de se joindre à nous, de s'abonner, afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochains enseignements. Que Dieu vous bénisse. Notre message du jour, c'est dans Matthieu 16, verset 18. Matthieu 16, verset 18. Jésus-Christ, Matthieu 16, verset 18, Jésus-Christ reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, tu es heureux Simon, fils de Jonas. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Bien aimé, ça c'est Jésus qui parle à Pierre, l'apôtre Pierre, notre Seigneur. Écoutez ce qu'il dit à Pierre. Il ne faut pas qu'il y ait confusion. Parce que beaucoup mettent la confusion là où il n'y en a pas. Lorsque le Seigneur et Pierre se rencontrent, pour la première fois, Jésus avait dit à Simon-Pierre, à Simon, qui s'appellerait désormais Céphas, en araméen, pour roc, ou pierre. En grec, pour roc. Jean 1, verset 41-42. Jésus rencontre Pierre. Quand il le rencontre pour la première fois, il lui dit, tu es Simon. Ton nom c'est Simon. Désormais, tu seras appelé Pierre. Ça dit Céphas. Certainement, Pierre, Simon, lui-même n'avait pas compris cela. Moi, je m'appelle Simon. Comment est-ce que Jésus me dit que désormais, tu seras appelé Céphas, ça dit Pierre. Peut-être qu'il n'avait pas compris à ce moment-là. Quand le Seigneur nous dit certaines choses, nous ne le comprenons pas tout de suite, mais nous le comprendrons plus tard. Pierre, en grec, c'est Pétros. Ça dit que Pierre était solide. Ça dit, le Seigneur voyant lui, il dit, toi tu seras solide, efficace. Il s'appelle Pétros en grec. Il lui dit, tu es Pétros, comme un roc. Et j'ajouta que sur ce roc, Pétra, il construit son église. Donc il y avait deux mots. Jésus, quand il parlait à Pierre, dit, tu es Simon Pierre, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il y a deux mots grecs qui est là. Ne faisons pas la confusion. Tu es Pierre, ça dit tu es Pétros, et sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Deux mots différents. Que cela ne prête pas confusion, bien aimé. Tu es Pétros, et sur ce Pétra, je bâtirai mon église. Pierre ne pouvait comprendre cela. Parce qu'on s'adresse à lui, on lui dit, tu es Pétros, mais mon église ne sera pas bâtie sur Pétros, mon église sera bâtie sur Pétra. Alors qui est ce Pétra-là? Le Pétra-là, c'est qui au juste? Alors Pierre comprendra cela, certainement, parce que lui-même, avec le temps, il va comprendre cela. Il va comprendre cela, il dit, dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20. Pierre nous fait comprendre ici. La Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Et Jésus-Christ lui-même le temps la pierre angulaire. C'est-à-dire que nous sommes édifiés, l'Église est édifiée sur les fondements des apôtres. C'est-à-dire que l'apôtre Pierre n'est pas juste seulement
tous les autres apôtres sont aussi des pierres. Ce eux devaient être le fondement. Et les autres disciples comme des édifices pour former une maison spirituelle pour notre Dieu. J'arrive bien de paix. Donc toi, disciple, et Pierre nous le dit clairement lui-même ici, dans 1 Pierre chapitre 2, versets 3 à 5. Suivez. Il s'adresse à nous, disciples. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. Approchez-vous de lui, Jésus, lui la pierre vivante. Et vous-même, comme de pierres, et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. Donc Pierre avait compris que Jésus-Christ, lui, la pierre angulaire. La pierre de l'angle. Et nous, donc Jésus-Christ, lui, le Pétra, nous avons nous approcher de lui. Les Pétros, nous Pétros, devons nous approcher de lui, devons nous approcher de Pétra. Et alors, pour servir de briques pour la construction du temple, pour l'édifice du temple. Voilà. Donc, Pierre avait compris plus tard que le Pierre là, ce n'était pas lui-même, mais tout disciple de Jésus est une pierre pour servir à la construction du temple. Et Jésus-Christ, lui, c'est le Pétra. La pierre de l'angle, Jésus-Christ. Vous comprenez? Donc nous devons nous approcher de Pétra. Le Pétra là, c'est Jésus-Christ lui-même, pas l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, la Bible ne l'appelle pas comme Pétra. L'apôtre Pierre, l'apôtre l'appelle Pétros. Pas lui seulement, mais nous tous chrétiens, nous tous croyants, nous sommes des Pétros. Si nous avons goûté que le Seigneur est bon, approchons-nous de lui. Toi, tu pries, ça fait longtemps que tu pries. La Bible dit, approche-toi de lui, comme une pierre, comme une Pétros. Approchez-vous de lui. Nous devons nous approcher de lui pour former une maison spirituelle. Nous tous, pas seulement toi, nous tous, former une maison spirituelle. C'est-à-dire qu'un temple saint dans le Seigneur, et Dieu va y habiter. Cette maison est construite par des Pétros que nous sommes. Et nous devons nous approcher de Dieu comme une pierre vivante. Nous devons nous approcher de Dieu comme de Jésus comme une pierre vivante pour former une maison spirituelle pour Dieu, où Dieu va y habiter. Un saint sacerdoce. Beaucoup de chrétiens ne s'approchent pas. Ils ne veulent pas s'approcher du Seigneur. Pierre dit, si vous avez goûté qu'il le Seigneur est bon, pourquoi restez-vous là? À côté, approchez-vous. Formons une maison spirituelle pour notre Dieu. Approchez-vous de lui. Si vous avez goûté qu'il est bon, parce que tu as déjà goûté qu'il est bon, qu'est-ce que vous attendez là dans votre coin? Vous ne faites rien. Vous ne vous approchez pas de lui. Vous ne faites rien. Vous êtes dans le monde, toujours dans le monde, toujours dans les choses du plaisir du monde. Approchez-vous de lui. Quand vous vous approchez de lui, cela permettra à ce que toi, Pierre, Pétros, moi c'est Pétros, nous approchons de notre Pétra. Cela permettra que nous puissions former une maison spirituelle. Une maison spirituelle dont l'Église est une maison spirituelle pour notre Dieu. Cette maison spirituelle est construite par des Pétros. C'est important, bien aimé. Construite par des Pétros que nous sommes. Donc Pétros désigne une pierre. Pétra indique un rocher. Édifié. Donc nous devons nous réunir. Savez-vous que lorsque nous les chrétiens, nous nous réunissons, nous formons une maison spirituelle. Tout chrétien qui est une Pétros, qui est Pétros, lorsque nous nous réunissons, nous formons une maison spirituelle.
où Dieu y habite. Dieu habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Dieu habite dans les maisons construites par des pétros. Les pétros sont des matières utilisées pour construire cette maison-là. Et Jésus-Christ lui-même étant le pétre. Contrairement à ce que certains disent que Jésus-Christ est le pétre. Que, non, donc l'autre dit non, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, cette pierre. Et que Pierre c'est le chef de l'église, de leur église. Non, bien aimé. Et que Jésus-Christ allait construire son église par l'apôtre Pierre. Non, rien du tout. L'église serait construite, non par Pétros, sur le pétra, qui est Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même est le pétra. Ça, c'est le grec. Quand vous lisez seulement en français, vous ne verrez pas la différence, bien aimé. Il y a une différence entre Pétros et Pétra. Nous, chrétiens, nous sommes des Pétros. Jésus-Christ est le pétra. Nous devons nous approcher de lui. Nous devons nous approcher de lui. Et comme ça, nous nous approchons de lui, nous allons former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce. C'est ça. Que Dieu vous bénisse, son Saint Jésus-Christ.